qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple s'était réuni dans une foule inimaginable à l'appel des leaders de l'opposition. Et l'objectif des leaders de l'opposition, c'était de prouver à deux émissaires franco-allemands envoyés de l'Union européenne en mission d'observation du processus démocratique au Togo, que de leur prouver que le peuple était déterminé à en découdre avec le régime de Eyadema. Et la réunion était prévue pour 15 heures. Mais déjà autour de 11 heures, midi, les alentours de Flot-Jardin, vous connaissez, c'est les enclavures de l'ancienne poste, l'ancienne agence direction générale de Togo-Sel, hein, allant vers cabinet de Maître Agboibo, Institut Goethe. Les parages jusqu'à Sivito étaient pleins de monde qui témoignait de la soif et de la faim du peuple, de l'alternance. Et les leaders s'étaient réunis dans la maison de M. Edem Kodjo à Hanoukopi, puisqu'ils avaient jugé que c'était lui, l'un des grands leaders qui est proche de là. Ce serait mieux qu'il soit là-bas, qu'ils se réunissent là-bas, et que au cas où ils auraient besoin de se déplacer vers Flot-Jardin, que ça soit plus facile. Ils peuvent même y aller à pied, escortés par les jeunes équipements qui faisaient leur sécurité. Donc, la réunion se tenait dans la maison de M. Edem Kodjo, qui était constamment au téléphone avec le professeur Léopold Minevi, lui en retour, lui à son tour, qui était constamment au téléphone avec le président Agboibo actuel, qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Togo. Mes chers compatriotes, il y a des choses que l'on ne peut pas manipuler, surtout devant nous. Agboibo était un chevronné du RPT, du régime RPT. Léopold Minevi était un leader de l'opposition pour la démocratie et l'alternance, ainsi que Edem Kodjo. Et Agboibo et Minevi étaient constamment au téléphone. Est-ce que vous suivez la partie là? Vous suivez bien la partie là que Agboibo soit ministre de l'Intérieur de Eyadema, régime RPT uni, mais qu'il soit en constante liaison téléphonique avec un leader de l'opposition, Léopold Minevi. Lui à son tour filait les informations que Agboibo donnait à M. Edem Kodjo. Mes chers compatriotes, le changement dans un pays ne se produit pas par des voyous qui s'improvisent opposants radicaux, qui crient comme des énergumènes, qui vendent des illusions. Si il n'y a pas ça, il y aura ça. Ce n'est pas ce qui apporte le changement dans un pays. Le changement, ça s'apporte par une action intelligente, menée par des gens qui se dressent contre un système, mais qui ont des alliés sûrs au sein de ce système. C'est seulement de cette façon qu'on peut casser un système aussi enraciné comme le RPT au Togo. Et qu'est-ce que M. Agboibo disait à Léopold Minevi? Que lui, il était arrivé au bureau le matin et
le service secret, on sait que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est l'un des services qui abrite les agents de renseignement, l'espionnage. Donc, ces espions l'ont alerté que c'est comme ça qu'ils ont eu des nouvelles sûres qu'il y aura un grand massacre prévu à Flot-Jardin par les militaires. Il faut être un inculte ou soit une personne de mauvaise foi pour attribuer un massacre opéré par des militaires au ministère de la Sécurité et de l'Intérieur qui se charge des policiers et dans une certaine mesure des gendarmes. Donc, quand Agbeyomi avait reçu la nouvelle, il a alerté Minevi pour lui dire que lui, il n'en sait rien, ni les tenants, ni les aboutissants de ce massacre qui est planifié. Mais ce qui est sûr, ce sont des militaires qui vont massacrer la population. Donc, il leur a suggéré de déplacer l'événement de Flot-Jardin pour improviser un accueil à l'aéroport de Lomé aux deux émissaires franco-allemands envoyés par l'Union européenne. Des fleurs en main. Et que c'est le seul moyen d'éviter le massacre ou bien d'annuler la manifestation. Les leaders étaient tous réunis et dans le témoignage de Dim Kodjo, ils étaient tous là-bas, sauf Antoine Folie de l'UDS Togo qui, il a expliqué, habitait aussi non loin de Flot-Jardin et qui prenait la température et en informait les autres leaders. Chers compatriotes, qu'est-ce que les leaders de l'opposition avaient décidé au sujet de l'information que le président Agbeyomi leur avait filée à ses risques et périls? Ils ont dit ouais, qu'ils maintiennent la manifestation. Comme ça, s'il y a un massacre, les émissaires vont voir la méchanceté de Eya Dema et son régime et vont trouver la lutte que mènent les opposants crédibles et que eux, opposants, ils recevront les soutiens de l'Union européenne pour le changement démocratique. Voilà ce que nos leaders, Maître Agbeyibo, Edem Kodjo, Kofigo, Jean-Yaoui Degli, Jovi Gali, tout ça là. Donc, Minevi était à la maison, Antoine Folie aussi, messieurs là étaient réunis et tous, ils étaient en liaison téléphonique. Ils ont décidé que, malgré qu'on leur a filé l'information du massacre, vous voyez, l'assassinat de Sylvanus Olympio, Dieu a fait tellement les choses que le gendarme qui avait reçu la lettre du commandant français qui était mandaté par Foka d'assassiner Olympio et qui remettait la lettre à l'officier qui devait rassembler les putschistes. Ce gendarme qui était l'assistant de cet officier est tombé sur cette lettre qui était mal fermée et a couru en catimini pour aller remettre la lettre au ministre de l'Intérieur, Théophile Mali, qui a pris soin de copier la lettre et en cachette affilée pour aller la montrer à Olympio, que c'est comme ça que son assassinat est acté. Olympio a minimisé ça. Et comme Mali Théophile était convaincu qu'on allait assassiner Olympio, arrêter tous ses ministres, si possible les assassiner, il a pris la fuite vers le Bénin.
Et les gens ont interprété mal qu'il faisait partie du coup. Non, il a expliqué qu'il n'était ni de près ni de l'autre impliqué dans ce coup, mais il avait saisi l'information, en a informé le président l'a minimisé. Voilà des similitudes. Des drames qui se préparent, on vous en informe, vous ne prenez pas des précautions. Et vous dites, bon, laissez arriver. Olympio en est mort, notre père de l'indépendance. Et nos leaders, qui sont ceux qui pouvaient éviter ce drame de Frojardin, ont voulu que ça se produise pour que ça crédibilise leur lutte. Vous voyez là où le cynisme a atteint son comble. Si nos leaders aimaient vraiment leur population, ils pouvaient leur épargner ce massacre-là. Ils pouvaient leur épargner ce massacre. Il y a eu plus de 100 morts. Parce qu'on a appris que des militaires sont venus brouiller des corps pour que le décompte ne soit pas. Ne le faites pas la réalité. Vous savez, ils en étaient capables. Prendre des corps pour aller jeter en lagune, comme ils en ont l'habitude. Cette armée togolaise, si elle ne...
Lundi.